Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des épithètes. Alors, un épithète, qu'est-ce que c'est ? Une épithète, c'est tout simplement un adjectif qui complète un nom en apportant une précision ou une description sur ce nom. L'épithète est directement liée au nom et elle s'accorde en genre et en nombre avec celui-ci. L'épithète est bien une fonction grammaticale et non pas une classe grammaticale. Bon, et concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une épithète ? Une épithète, elle appartient au groupe nominal, au GN. Donc ça veut dire qu'elle accompagne un nom pour le qualifier, on l'a vu, ça peut être un adjectif, et surtout qu'elle ne dépend pas d'un verbe. Une épithète est généralement immédiatement avant ou après le nom, elle peut être supprimée et elle est généralement un adjectif. Je vous propose que l'on s'exerce ensemble sur un exemple. Donc, la phrase sur laquelle on va s'exercer est « Cette vieille et angoissante demeure nous semblait hantée ». Je commence par identifier le nom commun, ici il s'agit de demeure, et ensuite je repère tous les adjectifs. Il y en a 3 dans cette phrase, vieille, angoissante et hantée. Hantée est un participe passé, mais avec un emploi adjectival, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un adjectif. On pourrait le remplacer par un adjectif. Par exemple, cette vieille et angoissante demeure nous semblait belle. Belle est un adjectif. Vieille et angoissante, on voit que ce sont des épithètes parce que ce sont 2 adjectifs qui sont immédiatement collés au nom qu'elles complètent. Regardez, vieille complète demeure, angoissante également. Il y a seulement ce petit « et » qui est une conjonction de coordination et on se rappelle qu'une conjonction de coordination sert à relier 2 mots qui sont de même fonction. Donc vieille et angoissante sont de même fonction, fonction épithète. Et puis ensuite on a hantée, hantée qui se rapporte tout de même à demeure, c'est la demeure qui est hantée. Cependant, on voit que l'adjectif hantée dépend en fait du verbe sembler. Hanter a besoin de ce verbe. Cette vieille et angoissante demeure nous semblait quoi ? Hantée. On ne peut pas supprimer hanter ici, alors que vieille et angoissante, on peut les supprimer. On se rappelle que c'est une caractéristique de l'épithète. Cet exemple, il nous permet de comprendre qu'on peut avoir 2 épithètes, et d'ailleurs même plus, autour d'un nom, et ces épithètes ne l'encadrent pas forcément. C'est-à-dire, elles peuvent être avant ou après le nom. Je vous propose une petite méthode pour repérer les épithètes. On commence par repérer tous les noms. Ensuite, on va chercher les adjectifs qui accompagnent les noms. On vérifie que cela soit une épithète, on peut la supprimer notamment, et ensuite on va essayer de repérer les épithètes qui sont détachées. Les épithètes qui sont détachées, ce sont celles qui sont éloignées du nom, mais qui ne dépendent pas pour autant d'un verbe. On va voir ça tout de suite à travers de nouveaux exemples. Donc on va commencer par des exemples plutôt simples, et ensuite, de manière crescendo, on va s'attaquer à des exemples qui sont légèrement plus compliqués. Pour le premier exemple, il s'agit de la phrase « Le petit chat noir dormait paisiblement ». Ici, on commence par repérer le nom commun. Vous l'aurez deviné, il s'agit de chat. On peut dire un chat, le chat, les chats. Il y a plusieurs adjectifs dans cette phrase-ci. Il y a tout d'abord petit et ensuite noir. Pour repérer un adjectif, on se rappelle que ce sont des mots qui sont variables et qui s'accordent en genre et en nombre avec le nom. Ici, si on mettait un nom commun féminin, par exemple table, ce serait la petite table noire, ou petite prendrait un E et noir également. Donc ce sont des adjectifs. On peut les supprimer et on peut mettre très devant. Le très petit chat noir, ou le petit chat très noir, etc., etc. Donc une fois qu'on a identifié nos adjectifs, on va se demander s'il s'agit d'épithètes ou non. Ici, petit est immédiatement à côté de chat, noir est immédiatement à côté de chat, et on peut les supprimer. Le chat dormait paisiblement. Comme les adjectifs sont immédiatement à côté du nom commun chat, ici il n'y a pas de doute, ce sont bien des épithètes. On va maintenant passer au deuxième exemple. Ce tableau est magnifique. Ici, le nom commun est tableau et il y a un adjectif magnifique. Ici, magnifique n'est pas immédiatement à côté du nom, on voit qu'il y a un verbe qui le précède, il s'agit du verbe être. Ce tableau est magnifique. Ici, on ne peut pas enlever magnifique, ce tableau est, ça n'a aucun sens dans la phrase.
Donc il ne s'agit pas d'une épithète. On va passer au troisième exemple. Une forêt sombre recouvrait la mystérieuse vallée. Ici, il y a plusieurs noms communs. Il y a d'abord forêt et il y a vallée. On a également des adjectifs, sombre et mystérieuse. Sombre d'abord, il s'agit d'une épithète puisqu'on peut l'enlever. Une forêt recouvrait la mystérieuse vallée. En plus, on voit que sombre est immédiatement collé au nom commun forêt. Ensuite, mystérieuse est un adjectif et on doit se demander à quel nom il se rapporte. Donc mystérieuse, on voit ici que c'est la vallée qui est mystérieuse, non pas la forêt. On voit que mystérieuse se rapporte immédiatement au nom vallée. Donc mystérieuse est bien une épithète, malgré le fait qu'il soit positionné après un verbe. En effet, recouvrer n'introduit pas mystérieuse dans la phrase et on peut supprimer l'adjectif mystérieuse, une forêt sombre recouvrer la vallée. Donc c'est bien une épithète. On va passer aux exemples suivants qui sont un petit peu plus compliqués. Donc de la même manière, on commence par identifier les noms communs. Ici, il y en a deux dans la phrase. Donc dans la phrase un vent glacial balayait la vallée étrangement déserte. Ici, il y a deux noms communs. On a d'abord vent et on a ensuite vallée. Donc, pour les adjectifs, il y en a deux également. On a glacial, vous l'aurez deviné, qui est bien une épithète ici, puisqu'il se rapporte et caractérise immédiatement le nom commun vent. On peut également le supprimer, un vent balayait la vallée étrangement déserte. Ensuite, on a l'adjectif déserte. Ici, on voit que c'est un adjectif, puisqu'il y a un E, et on pourrait dire un parc désert. Donc on voit que déserte est bien un adjectif, puisqu'il est variable. On sait que déserte se rapporte à vallée, puisque l'adjectif variable, ici, c'est accordé à un nom féminin. Ici, vallée, puisque vent est un nom commun masculin. Or ici, si on essaye de supprimer déserte, on voit bien qu'il manque quelque chose. Un vent glacial balayait la vallée étrangement. Là, on a un problème. Mais en fait, il s'agit de se rappeler d'une ancienne leçon, étrangement, quelle est sa classe grammaticale. Il s'agit ici d'un adverbe et on se rappelle que les adverbes peuvent modifier le sens des adjectifs, des adverbes et des verbes. Ici, étrangement modifie le sens de déserte, puisque étrangement modifie, précise le sens de l'adjectif déserte. On parle de groupe adjectival. Qu'est-ce qu'un groupe adjectival? De la même manière qu'un groupe nominal est un groupe de mots concentrés autour d'un nom, ici c'est un groupe de mots qui est concentré autour d'un adjectif. Le mot le plus important ici c'est déserte. On peut enlever l'adverbe, on peut enlever étrangement, on peut dire un vent glacial balayait la vallée déserte. Donc ici, l'épithète c'est étrangement déserte. On peut tout enlever, mais effectivement il faut enlever étrangement pour qu'on puisse enlever déserte. Un vent glacial balayait la vallée. On pourrait toutefois conserver étrangement et dire un vent glacial balayait étrangement la vallée, mais dans ce cas-là, l'adverbe étrangement ne modifierait pas l'adjectif déserte, mais modifierait bien le verbe balayer. On va passer à la phrase suivante. Ma tasse à café préférée s'est brisée sur le sol. Ici, on a plusieurs noms communs, on en a trois. On a tout d'abord tasse, ensuite café et ensuite sol. Ici, il n'y a qu'un adjectif préféré qui est un participe passé mais avec un emploi adjectival. On va commencer par se poser la question quel nom préféré précise, modifie, qualifie. Préféré ici qualifie le nom tasse. Vous le remarquez ici parce que préféré est accordé au féminin. On voit qu'il termine par un. Donc ça ne peut pas être café. Ici le nom noyau, le nom auquel se rapporte l'épithète préféré. On peut également supprimer préféré puisqu'on peut dire ma tasse à café s'est brisée sur le sol. Dans la phrase ma tasse à café préférée s'est brisée sur le sol, on comprend donc que préféré se rapporte ici au nom commun tasse. Ce n'est pas le café qui est préféré, c'est bien la tasse qui est préférée. On nous donne une information, c'est une tasse à café et non pas une tasse à thé par exemple. Ici il est intéressant de remarquer que l'épithète n'est pas immédiatement à côté du nom qu'elle qualifie pour la bonne et simple raison qu'un complément du nom c'est glisse et entre. À café, on peut le supprimer, on peut dire ma tasse préférée s'est brisée sur le sol. De la même manière que tout à l'heure, nous pouvions supprimer l'adverbe. En fait, les épithètes sont séparées du nom qu'elles qualifient parce que un mot
où un groupe de mots s'est glissé entre le nom et son épithète. Ici, il s'agit de à café. Enfin, on va passer au troisième exemple. À l'annonce de la nouvelle, l'homme s'effondra sur le banc, anéanti. Ici, on a plusieurs noms communs. On a tout d'abord annonce, puis nouvelle, homme, et enfin banc. On a un seul adjectif, anéanti. Ici, on a déjà un indice, anéanti ne finit ni par un E ni par un S, donc on sait qu'il s'accorde avec un nom masculin singulier. Ça ne peut donc être ni une annonce, ni une nouvelle. Donc il nous reste deux options, homme et banc. Là, il faut se poser une question de sens. Qu'est-ce qui est anéanti ? Est-ce que c'est un banc ou est-ce que c'est un homme ? Anéanti, qu'est-ce que cela signifie ? Quelqu'un qui est anéanti, c'est quelqu'un qui est abattu, qui est dans un moment de faiblesse extrême. Ici, on comprend donc que c'est la nouvelle qui a anéanti l'homme, c'est-à-dire qui l'a attristé. Donc ce n'est pas le banc qui est anéanti, mais c'est bien l'homme. Et ça, on pouvait également le remarquer parce que la petite virgule sépare bien banc d'anéanti. Ici, le groupe de mots qui s'est un petit peu glissé entre le nom commun et son épithète, c'est s'effondra sur le banc. On pourrait dire, à l'annonce de la nouvelle, l'homme anéanti s'effondra sur le banc. La phrase est un petit peu lourde, rédigée ainsi, donc c'est pour ça que anéanti, on l'a mis à la fin de la phrase, et ça permet également de le mettre en valeur. C'est le dernier mot de la phrase,